Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'interdiction des manifestations anti-Mugabe est désormais légale au Zimbabwe. Après plusieurs semaines de grève pour demander le départ du chef de l'État, la Haute Cour a confirmé ce mardi 4 octobre la validité de l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe. La République démocratique du Congo et la Tanzanie ont signé un mémorandum d'entente pour l'exploitation et le développement en commun des hydrocarbures contenus dans le lac Tanganyika, le deuxième lac le plus étendu au monde. Et puis, la crise dans le département du Poul a déjà provoqué plusieurs déplacements de la population. En République du Congo, les autorités déplorent en effet les conséquences de ces combats sur les civils. Le président Robert Mugabe a eu l'appui de la Haute Cour qui a affirmé l'interdiction des manifestations à son encontre. Le chef d'État zimbabwéen fait face au mécontentement de la population à cause de la crise économique. L'économie est en effet au plus bas et les manifestants demandent son départ. Amira Banjabala, Jean-Pierre. La Haute Cour du Zimbabwe a tranché. Elle a validé l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe. Mais les opposants ne comptent pas en rester là et ont décidé de saisir la Cour suprême. En Afrique, on peut quand même le déplorer, c'est qu'il y a une certaine porosité, un jeu d'intérêt, voire une collusion entre les cours juridictionnelles et les régimes en place. Donc en ce sens, cette décision, on peut le déplorer, mais ça ne nous étonne guère. Au pouvoir depuis 1980, le président Robert Mugabe fait face à une contestation populaire sans précédent. Chômage, inflation, retard des salaires pour les fonctionnaires. Les Zimbabwéens, selon plusieurs observateurs, en ont assez et exigent aujourd'hui le départ immédiat du chef de l'État. Là où la situation commence à être plus ou moins difficile pour le président, c'est que on voit de plus en plus une grande partie des vétérans de la guerre d'indépendance qui était le socle sur lequel il s'adossait pour réprimer quasiment toute tentative d'expression démocratique, qu'il a lâché il y a quelques semaines. Il y en a plein qui commencent à appeler pour sa démission. Donc je pense que les mouvements vont continuer, mais la réaction du président, elle aussi, je pense que comme c'est un habitué de fait, il est à craindre qu'il continue aussi dans la répression. La crise économique au Zimbabwe est telle que depuis 2009, le pays ne dispose plus de monnaie nationale. Les transactions se font alors en dollars américains, en euros ou en rand sud-africains. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le pays n'aurait plus de liquidité. La présidence nigériane a mis en vente 2 de ses 10 avions dans le cadre d'une campagne visant à réduire les dépenses de l'État. L'annonce a été faite par le porte-parole du président Muhammadu Buhari, faisant état de la vente d'un avion Falcon 7X et d'un Hawker 4000. La République démocratique du Congo et la Tanzanie ont signé un mémorandum pour explorer et développer en commun les hydrocarbures du lac Tanganyika, un pas important vers la réalisation du projet commun voulu par les deux parties qui consiste à explorer de façon conjointe le lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs d'Afrique. Gladys Momba et Amira Banjabala, Jean-Pierre. Un mémorandum pour une exploitation commune des hydrocarbures du lac Tanganyika. Le président congolais Joseph Kabila a co-signé ce mardi 4 octobre à Dar es Salaam en Tanzanie avec son homologue tanzanien John Magufuli, un mémorandum d'entente salué par les deux parties. Au cœur de ce document, un projet commun pour l'exploitation des hydrocarbures contenus dans le lac Tanganyika. Nous avons signé un protocole d'accord pour échanger des expériences relatives à l'exploration et l'exploitation du pétrole dans le lac Tanganyika. Nous sommes convaincus qu'il y a du pétrole dans le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika chevauche la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Une rencontre entre les 4 pays devrait être organisée prochainement en vue de démarrer les négociations pour aboutir à un accord commun pour le développement et l'exploitation commune des ressources du lac. Que nous ayons pris le leadership, la Tanzanie et nous, sur le lac en ce moment est une très bonne chose. D'autant plus d'ailleurs que le leadership doit être pris par quelqu'un à un moment donné ou à un autre. Et que ça soit une quadripartite, c'est une
très bonne chose aussi parce que ça dilue la force entre l'adversité que peuvent avoir deux pays qui sont face à face. Regardez ce que nous avons comme difficulté avec l'Angola, regardez ce que nous avons comme difficulté avec l'Ouganda, et j'espère en passant qu'à la lumière de tout cela, il pourra être possible d'assurer un leadership dilué qui puisse permettre que les intérêts des uns et des autres soient respectés et vus de manière tout à fait positive, et que nous allions là dans un jeu de gagnant-gagnant. L'enjeu autour du lac Tanganyika est colossal. Deuxième lac le plus étendu au monde et deuxième le plus profond, il offre d'immenses potentialités aux pays qu'il traverse. Dans un avenir proche, la République démocratique du Congo espère également faire transporter le pétrole extrait du lac Albert via le pipeline tanzanien. Plan d'eau dans lequel la réserve pétrolière serait estimée à 3 milliards de barils. Environ 3900 personnes habitant du département du Poul ont abandonné leur domicile, fuyant ainsi les exactions commises par les ex-combattants ninja. Ceci est le résultat de l'évaluation qu'a présenté le ministre des Affaires sociales, Antoinette Dinga-Diondo, au cours du comité de crise interministériel qui s'est tenu ce mardi à Brazzaville. Depuis quelques semaines, la reprise des actes terroristes remet en cause le climat de paix dans cette partie du pays. Notre correspondant au Congo. Apporter de l'aide humanitaire auprès des populations déplacées dans le département du Poul, telle a été la décision d'urgence prise par le comité de crise interministériel réuni ce mardi à Brazzaville. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, cette réunion a permis d'évaluer la situation humanitaire dans le département du Poul. Ainsi, près de 3900 habitants ont fui vers les lieux où ils seraient mieux sécurisés. Le département du Poul connaît actuellement une situation notamment humanitaire assez délicate du fait des troubles qui ont été générés par les actions terroristes qui sont menées par quelques ex-combattants. Il s'agit là manifestement d'abord d'actes terroristes volontaires et non pas de combats à caractère militaire. Les attaques des ex-combattants ninjas se sont multipliées en septembre. La semaine dernière, l'attaque d'une ambulance sur la route nationale numéro 1 avait occasionné 3 morts, dont 2 militaires. 2 jours plus tard, au moins 14 personnes avaient péri dans l'attaque d'un train de marchandises à Mindouli. La tension reste vive et plusieurs élèves sont privés d'école. Le comité interministériel a décidé de trouver une solution pour les élèves en classe d'examen au cas où la situation chaotique perdurait. Dans l'hypothèse où cela prendrait un peu plus de temps et quelques semaines, on va concentrer, le gouvernement, à travers ses ministères des enseignements, va concentrer les efforts sur les élèves en situation de classe d'examen, parce que vous savez qu'en matière de classe d'examen, une journée de perdu est une journée parfois irrattrapable. Alors si on parle de plusieurs semaines, on se retrouverait face à un dommage quasiment irrémédiable. Des éléments de la force publique avaient été déployés en masse dans le département du Poul à la recherche de Frédéric Binsamou, dit Pasteur Toumi, et 2 de ses complices. Ce dernier est accusé d'avoir orchestré l'attaque armée du 4 avril dernier dans les quartiers sud de Brazzaville. Depuis, sa traque se poursuit et la répression de ces milices dans certaines localités fait des populations des victimes collatérales. Les préparatifs du match Burkina Faso-Afrique du Sud ont débuté ce mardi 4 octobre 2016. Après une brève séance d'entraînement, les étalons burkinabés se sont montrés déterminés à affronter les Bafana ce 8 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. C'est le mardi 4 septembre 2016 que les étalons ont livré leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade du 4 août. L'effectif qui a été convoqué en prélude au match qui les opposera au Bafana de l'Afrique du Sud le 8 octobre a répondu présent à l'exception de quelques absents excusés pour diverses raisons. Pour le sélectionneur Paolo Duarte, c'est une équipe des étalons confiante qui abordera les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. On a bien travaillé, on a fait pratiquement un décrassage, sans tactique, sans rien, seulement enlever le voyage, enlever la fatigue du dernier match parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dimanche. Donc après le voyage lundi, il faut qu'ils calment la séance. On a fait une petite séance, mais dans une ambiance aussi très, très confiante. Dans le fond, c'est une équipe qui n'a pas subi un trop grand remaniement.
Toutefois, on note le retour d'anciens cadres à l'instar d'Alain Sibiri Traoré et Aristide Bansé. Il y a repris les entraînements depuis longtemps, ça va, ça se passe bien ici en bonne santé. Et voilà, ils pensent que tout le monde est prêt aussi, voilà, tout le monde est professionnel. Voilà, ils pensent qu'on est prêt pour donner à 100% samedi. Ouverte au public, plusieurs centaines de supporters ont suivi cette première séance d'entraînement. Ils entendent aller au-delà de l'épreuve contre le Botswana. Je donne 2-0 à la faveur du Burkina Faso. Donc un but pour Alain Sibiri Traoré et un autre pour Banou Diawara. Logés dans le groupe D, les étalons devront s'imposer d'abord face à l'Afrique du Sud, puis au Cap-Vert et au Sénégal, en vue d'obtenir leur qualification pour le mondial Russie 2018. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et l'Algérie ont été les représentants africains au mondial à la dernière édition de la compétition en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.